Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, famarhaban fi qanati Mabadi'il Lugha. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi'ul Lugha pour une nouvelle vidéo. Nous complétons aujourd'hui le cours numéro 8 avec notre troisième vidéo sur celui-ci. Tout d'abord, une brève révision. Qu'avons-nous vu dans les deux leçons précédentes? Rappelez-vous, nous avons vu que al-jumlatul mufidatu, la phrase complète en arabe, est de deux types. Jumlatun ismiyatun, une phrase nominale, wa jumlatun fi'liyatun, une phrase verbale. Al-jumlatul ismiyatu est la phrase qui débute par un nom. Elle possède deux éléments indispensables à la construction de celle-ci qui sont al-mubtada'u wa al-khabaru. Al-mubtada est le nom qui débute la phrase, wa al-khabaru est l'information que nous allons apporter au mubtada. Quant à al-jumlatu al-fi'liyatu, la phrase verbale ici débute par un verbe. Elle possède également deux éléments indispensables à la construction de celle-ci qui sont al-fi'lu wal-fa'ilu, le verbe et son sujet. Poursuivons. Al-ismul maqsour. Qu'est-ce que al-ismul maqsour? Tamrin, exercice, regardez. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Médite les exemples suivants. Al-baytu fil bayti min al-bayti ila al-bayti. المستشفى في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى. Qu'observons-nous ici entre ces deux mots? El-baytu fil bayti, comme vous le voyez, la terminaison du mot est apparente. Nous la prononçons. Contrairement à el-mustashfa, fil mustashfa, peu importe l'endroit dans la phrase où ce nom se situe, sa terminaison ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'un type de mot qui s'appelle el-ismu el-maqsour, le nom du maqsour. Qu'est-ce que el-maqsour? El-ismu el-maqsour est le nom qui termine par un alif maqsoura. Rappelez-vous, nous avons vu que l'alif maqsoura, parmi ces types, alif ou ta'nith el-maqsoura, le alif du ta'nith. Très bien. Mais pourquoi donc la terminaison du nom n'apparaît pas sur ce type de mot? Tout simplement parce que la dernière lettre du nom est un alif. Comment allons-nous prononcer une harakat sur un alif? Essayez. El-mustashfa ou el-mustashfa, ceci est quasiment impossible. C'est pour cette raison que les harakats, les terminaisons sur les noms el-maqsour, el-ismul maqsour n'apparaissent jamais. Elles sont sous-entendues, mais elles n'apparaissent pas. Donc, ici, el-mustashfa, fil mustashfa, la harakat est sous-entendue, mais inapparente. De même qu'ici, Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, comme vous le voyez, ici, la terminaison ne change pas. Elle est toujours un alif et la harakat est toujours sous-entendue. Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Ici aussi, la harakat, la terminaison est inapparente, sous-entendue. Iqra waktub, lis et écris. هذا الطبيب من إنكلتيرا. Ce docteur vient d'Angleterre. إنكلتيرا aussi ici est un nom مكسور. La harakat n'apparaît pas. ذهب حامد إلى فرنسا. Et Hamid est parti en France. محمود مريض هو الآن في المستشفى. Mahmoud est malade. Il est en ce moment dans l'hôpital. الآن peut se traduire par maintenant. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. Abdullah est parti d'Allemagne vers l'Angleterre. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. Ce livre appartient à Isa et ce livre appartient à Moussa. Regardez, Isa ici est aussi un ismu maqsour. Pourquoi? Car il finit par un alif maqsoura. Donc, la terminaison de Isa, qui normalement devrait être ici une kasra à cause du harf ou jar qui le précède, est inapparente. De même que li Moussa, Moussa, ismu maqsour. Pourquoi? Car il finit par un alif maqsoura, donc la terminaison est inapparente. Hada al-muhandisu min Amerika. Cet ingénieur vient d'Amérique. Ici aussi, Amerika, la terminaison est sous-entendue ou inapparente. Zaydun fil mustashfa. Donc nous disons, el mustashfa, c'est un ismu maqsour. Le alif ici est un alif maqsouratun. Donc, al-ismul maqsour, quelles sont ses particularités? La première particularité est que les terminaisons du nom sont systématiquement inapparentes à cause du alif. Deuxième chose, nous mettons toujours avant ce alif
une fatha pour la bonne prononciation de celui-ci. Troisième chose, ce nom est généralement féminin. Dans la plupart des cas, il sera féminin et nous verrons les cas qui dérogent à cette règle. Quant à al-i'rab, i'rabu al-ismi al-maqsour, comment allons-nous faire son i'rab? Eh bien, tout simplement comme le reste des noms. Moussa fil mustashfa. Moussa est ici al-mubtada. Al-mubtada est marfou'. Nous dirons Moussa mubtada'un marfou'. Tout simplement. Fil mustashfa. Al-mustashfa ici est précédé d'un harf jar. Il est donc un ismun majrour. Tout simplement. La seule différence avec un nom normal est que la harakat n'apparaît pas. La terminaison n'apparaît pas, même si elle est sous-entendue. Ici, il est marfou'. La dhamma est sous-entendue, de même qu'ici les majrour, la kasra est sous-entendue. Tamrin, ajib anil as'ilatil atiyati. Réponds aux questions suivantes. Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu. Qui est cet homme et qui est celui-là? Masmut tajir, quel est le nom du commerçant? Masmut tabib, quel est le nom du tabib? Min ayna sayyaratu at-tabib, d'où vient la voiture du tabib? Min ayna sayyaratu at-tajir, d'où vient la voiture du tajir? Ayna baytu at-tajir, où est la maison du commerçant? Ayna baytu at-tabib, où est la maison du tabib? Donc ici, deux constructions intéressantes que nous pouvons utiliser au quotidien. La première est le questionnement sur le nom d'une personne. Comment direz-vous? Nous dirons Masmu at-tajir. Nous utiliserons le nom interrogatif ma suivi de ismun que nous annexerons au nom de la personne ou la chose dont nous voulons connaître le nom. Deuxième construction intéressante, min ayna. Quand vous voulez questionner sur l'origine d'une chose, vous utiliserez le nom interrogatif ayna précédé de min, qui voudrait dire d'où vient cette chose. Donc, min ayna sayyaratu tabib, d'où vient la voiture du docteur. Donc, comme nous l'avons dit, pour interroger sur le nom d'une personne, vous viendrez avec ma al-istifhamiya, suivi de ism mudaf vers le nom de la chose dont vous voulez connaître le nom, ismu rajuli, ma ismu rajuli. Donc, ma ismu istifhamin, ismu ici est mudaf, wa rajuli est mudafun ilayhi. الدرس الثامن هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Cet homme est commerçant et cet homme est un docteur. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. Le nom du commerçant est Mahmoud et le nom du docteur est Saïd. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Cette maison appartient au commerçant et cette maison appartient au docteur. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. La maison du commerçant est devant la mosquée et la maison du docteur est derrière l'école. لمن هذه السيارة ولمن تلك. À qui appartient cette voiture et à qui est celle-ci? هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. Cette voiture appartient au docteur et celle-ci au commerçant. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Cette voiture vient du Japon et celle-ci d'Amérique. Nous retenons أمام المسجد وخلف المدرسة. أمام و خلف sont deux noms particuliers que nous allons voir tout de suite. Amama, khalfa, et nous avons vu auparavant fawqa wa tahta. Ces noms sont ce qu'on appelle des dhuruf, des adverbes. Quelle est leur particularité? La première particularité est qu'ils sont quasiment toujours mansoub. La deuxième particularité est qu'ils sont toujours mudaf. Donc ceci est la première catégorie de noms que nous voyons mansoub. Regardez, fawqa al-maktabi. Donc fawqa, mansoub, il prend une fatha et il est mudaf. Al-maktabi, mudafun ilayhi. Qu'est-ce qu'il y a fawqa al-maktabi? Madha fawqa al-maktabi? Al-aqlamu fawqa al-maktabi. Ad-daftaru fawqa al-maktabi. Wal-kitabu fawqa al-maktabi. Le contraire, tahta al-maktabi, en dessous du bureau. Tahta est mansoub, il prend une fatha, il est mudafun, al-maktabi est mudafun ilayhi. Wa madha tahta al-maktabi? Et qu'est-ce qu'il y a sous le bureau? Al-hasubu tahta al-maktabi, l'ordinateur est sous le bureau. Wal-kuratu tahta al-maktabi, et le ballon est en dessous du bureau. De même que amama wa khalfa. Amama que nous traduisons par devant, wa khalfa par
derrière. Amama, comme vous le voyez aussi, mansoub, il prend une fatha. Il est mudaf, wal bayt est mudaf ilay. As-sayyaratu amama al-bayti, la voiture est devant la maison. Khalf al-bayti, khalf aussi est mansoub, il prend une fatha. Il est également mudafun, wal bayti mudafun ilayhi. Wa madha khalf al-bayti, et qu'est-ce qu'il y a derrière la maison? El-kalbu khalf al-bayti. Nous retournons à notre tableau sur el-i'rab. Qu'avons-nous vu jusqu'à présent des noms par rapport à leur i'rab? Ar-raf'u. Qu'avons-nous vu de ismun marfou'? Nous avons vu el-mubtada. Zaydun jalisun. Et nous avons vu aussi el-khabaru quand il est un nom seul, tel qu'ici, jalisun. El-jarru, nous avons vu deux types de noms qui sont majrur. Le premier, un nom qui est précédé par un harf jar, tel que fil bayti. Le deuxième, un nom mudaf, kitabu zaydin. Et aujourd'hui, nous avons vu les premiers types de noms qui sont mansoub, al-dhuruf, fawqa, tahta, amama, khalfa. Le vocabulaire nouveau. Donc, mustashfa, mustashfayat, un hôpital, des hôpitaux. Zaydun fil mustashfa. Abdun, ibadun, un serviteur ou un esclave, des serviteurs ou des esclaves. Hada Abdullahi, c'est le serviteur d'Allah. Sabburatun, sabburatun, un tableau, des tableaux. Sikkinun, sakakinu, un couteau, des couteaux. Mihrabun, un mihrab. Maharibu, des mihrab. Fawqa au-dessus, tahta en dessous, amama devant, khalfa derrière, al-an maintenant. Tous ces noms n'ont pas de pluriel. Maridun ou maridatun, son pluriel est marda. Zaydun maridun, Zaydun est malade. Quant au verbe, nous avons vu aujourd'hui jalasa, qui est le fait de s'asseoir. Au mardi, donc au passé, yajlisu au présent, el-mudari, ijlis, l'impératif, el-amru, julusan, el-masdar. Kataba, yaktubu, uktub, kitabatan, le fait d'écrire. Raja'a, yarji'u, irji', ruju'an, le fait de revenir. Et nous avons vu également 4 nouveaux noms de pays. Le premier, Allemagne, l'Allemagne. Le deuxième, Inkaltarra, l'Angleterre. Le troisième, Suissara, la Suisse. Le quatrième, America, l'Amérique. Et voici la leçon numéro 8 qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.